Aujourd'hui, on va tester du matériel puisque j'ai reçu un nouveau four comme vous pouvez le voir. Je vous propose tout de suite de le déballer, voir ce qu'il contient, l'aspect du four, sa qualité de construction. Et ensuite, on pourra faire quelques cuissons de pizza. Et vous allez voir que ce four a un petit avantage technique par rapport aux autres que j'ai déjà. Je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Tout d'abord, on trouve le manuel et il y a aussi un article dedans, on verra ce que c'est plus tard. Le four, il est vachement imposant, mine de rien. Allez, on met de côté la boîte, ça sert plus à rien. Ici, on a un coloris ton sur ton avec du gris et la partie métallique de la bouche du four qui est un peu plus foncée. On voit également à l'intérieur le brûleur qui est en forme de demi-cercle et donc le mécanisme qui servira à faire tourner la pierre lors de la cuisson. En dessous, on a donc le compartiment qui peut permettre de mettre des piles. Il faut 5 piles de format LR6 classique AA. On en a une ici également. Notez que si vous avez accès à une prise électrique à proximité de là où vous installerez le four, vous pourrez utiliser ce bloc qui se branchera directement dans la fiche ici. Et vous pourrez ainsi vous passer d'utiliser des piles pour la fonction de la pierre rotative. Et enfin, sur le côté, on retrouve les contrôles. On a donc deux molettes pour les brûleurs, un pour celui qui est visible en forme de demi-cercle et l'autre qui est pour réguler la puissance du brûleur qui permet de garder la pierre à température pendant les cuissons. Enfin, ici, on a le bouton pour actionner la fonction rotative de la somme. Donc, avant de l'utiliser, on a deux pierres à insérer. D'abord la pierre principale qui va se poser donc sur la partie rotative et ensuite la partie avant qui permettra de combler l'espace libre et aussi qui facilitera grandement l'enfournement et le défournement de la pizza. Le four est disponible dans plusieurs enseignes, Castorama, Leroy Merlin, Boulanger, Fnac, Darty, Cdiscount et bien sûr Amazon. Au prix, au moment où je filme la vidéo, de 799 € pour ce modèle-là. Il y a aussi un autre modèle qui est un peu plus accessible. Donc si vous souhaitez avoir des informations sur ce four, je vous encourage à aller voir la fiche produit directement sur un de ces sites ou bien tout simplement sur le site officiel du constructeur. En tout cas, c'est un beau bébé, il est relativement lourd. C'est peut-être pas le four que vous aurez envie de déménager à droite à gauche, même si ça reste possible. Le design reste relativement classique. L'assemblage a l'air plutôt bon, les matériaux ont l'air qualitatifs. Maintenant, il ne me reste qu'à le mettre en extérieur, préparer une pâte à pizza et on pourra enfin voir ensemble comment l'utiliser et les résultats qu'il donne. A tout de suite. Je ne vais pas m'attarder sur la préparation de la pâte aujourd'hui, mais si vous cherchez une recette à suivre, alors je vous encourage à jeter un œil à la description de la vidéo, dans laquelle je vous ai mis un lien pour chacune des pâtes que je vais utiliser en cuisson. Lorsque je réalise mes premiers tests avec un nouveau four, j'aime bien commencer avec une pâte classique qui permet d'avoir une base de comparaison identique. Dans le cas présent, j'ai préparé une pâte pour pizza typée napolitaine, hydratée à 60%, et une pâte à pizza typique romaine, hydratée seulement à 55%, mais qui contient en plus de l'huile d'olive. Du côté du four, vous aurez évidemment besoin de vous procurer une bouteille de gaz et le détendeur approprié. Un bon point en faveur de ce four, c'est qu'il monte rapidement en température. Ainsi, vous n'aurez pas à vous y prendre longtemps à l'avance et vous économiserez du gaz. J'ai compté en moyenne 20 minutes pour atteindre 450 degrés sur la sole. En revanche, les revêtements externes du four sont assez chauds quand il est en utilisation. Je vous conseille de garder ça à l'esprit pour éviter les petites brûlures et protéger vos proches. Mais revenons-en aux pizzas. Ici, je prépare une napolitaine margherita. C'est toujours la première recette que je fais quand je teste quelque chose de nouveau, que ce soit une pâte ou du matériel. Avant d'enfourner, je m'assure que la pierre n'est pas en train de tourner pour faciliter la manœuvre. Et dès que la cuisson commence, on peut activer la rotation et se détendre en regardant sa pizza cuire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette option facilite grandement la gestion de la cuisson, notamment pour ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas se compliquer la tâche en apprenant à manipuler une pelle de cuisson. Si je devais acheter un premier four aujourd'hui, je choisirais certainement un modèle de ce type, qu'il soit manuel ou motorisé, comme dans le cas du Rotante. Rien ne vous interdit de gérer la rotation à votre sauce. Vous pouvez la stopper à tout moment pour favoriser la cuisson d'une partie de la pizza, le but étant bien sûr d'avoir une coloration homogène de la pâte.
Vous aurez remarqué que j'ai baissé la flamme au minimum pour la cuisson, même s'il s'agit de la napolitaine, car les flammes sont vraiment vives et peuvent brûler rapidement la pâte, comme je l'ai douloureusement constaté lors de ma première session de pizza. Il est sans doute possible de porter la flamme au maximum et de réduire le temps de cuisson en conséquence si vous avez une pâte peu hydratée. Quoi qu'il en soit, après une petite minute 30 de cuisson, on peut défourner la pizza et se rendre compte que la cuisson est très sympa. Avec toutefois une coloration plus timide à la base malgré les 450 degrés enregistrés sur la sole. La raison pourrait cependant venir d'autres facteurs et n'enlève en rien au résultat très correct, surtout si on garde à l'esprit que je juge le four sur mes toutes premières sessions. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai donc cuit une douzaine de pizzas et j'ai pu constater une belle régularité dans les résultats, ce qui m'amène à un autre point positif en faveur de ce four, la constance de température de la sole, la pierre de cuisson. En fait, grâce au brûleur supplémentaire qui se trouve sous la pierre rotative, on a très peu de perte de température, même après la cuisson d'une pizza, ce qui fait qu'on peut facilement les enchaîner sans attendre davantage que le temps nécessaire à préparer la suivante. Ça c'est vraiment hyper intéressant quand on veut faire une vraie pizza party, parce qu'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être contraint de sortir les pizzas au compte-gouttes quand tout le monde est affamé. Petite astuce au passage, quand vous enchaînez les cuissons et que vous constatez que les résidus de farine ou de sémolina s'accumulent sur la sole, ce qui gêne la cuisson et gâche le goût et la texture de la pâte, utilisez un torchon humidifié enroulé autour d'une petite pelle ou autre ustensile de cuisine long afin de le passer sur la sole et ainsi la nettoyer avant de cuire une autre pizza. Avec ça, vous aurez à chaque fois un résultat impeccable. Avant d'éteindre le four, j'ai souhaité le tester à une température inférieure, qui peut le plus, peut le moins comme on dit. J'ai donc dégainé un pâton de pizza romaine. Vous savez, celle ultra fine et croquante. J'hésitais un peu sur la température nécessaire à la cuisson, je me suis donc inspiré de mon expérience avec le Ouni Koda 16 et j'ai décidé d'enfourner lorsque la sole indiquait 370 degrés. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je pense que les matériaux des pierres de ces deux fours ne sont pas exactement les mêmes, car là où la cuisson est ok dans le Koda, le résultat n'était pas à la hauteur dans le Rotante. J'ai donc résolu le problème en conservant une température de sol relativement haute, à 400 degrés. Notez que dans votre cas particulier, selon la façon dont vous faites la pâte, toutes les indications que je vous donne peuvent être sujettes à des ajustements, mais ça vous donne une bonne base de départ si jamais vous achetez ce four. La marque WHIT propose d'ailleurs toute une panoplie d'accessoires pour la préparation et la cuisson des pizzas. On a des balances de précision, thermomètres, pierres de rechange, et bien sûr différentes tailles de pelles en fonction du four que l'on possède. En résumé, une gamme classique mais similaire à ce qui se fait chez les concurrents. J'ai été agréablement surpris par ce four et je me vois très bien l'utiliser de façon régulière. Je pense qu'il est au niveau de la concurrence, tant en termes de performance que de prix, compte tenu de ses caractéristiques techniques. Je vous propose pour conclure la vidéo de faire un petit récapitulatif qui vous aidera à vous faire une idée objective du four. Et je vais commencer non pas par des points négatifs, mais des points à prendre en considération avant l'achat potentiel du four. Premièrement, le poids et l'encombrement du four. Comme je l'ai dit au cours de la vidéo, le four est plutôt lourd et assez encombrant compte tenu des dimensions internes de la sole. Donc je le compare toujours à l'autre four que j'ai qui a la même dimension interne, le Koda 16. Ici on a un four qui est plus lourd de quelques kilos et aussi plus large dans toutes les dimensions. Il est plutôt amené à être posé à un endroit et ne plus bouger. Cependant, vous pouvez quand même envisager de l'emmener éventuellement dans une maison secondaire ou en vacances. Sachez seulement que ce sera un petit peu moins facile de le déplacer. Le deuxième point, c'est un peu spécial parce que c'est au sujet de ce qui fait aussi la force du four, c'est-à-dire la sole rotative. J'ai relevé juste un petit problème, quelque chose qui n'est pas forcément intuitif à l'utilisation. Si on laisse chauffer la sole telle qu'elle, sans la faire tourner, il y a forcément une partie de cette sole qui va être beaucoup plus chaude que le reste. Ce qui veut dire que quand on va y poser la pizza pour lancer la cuisson, et comme a priori on n'est pas censé déplacer la pizza sur cette pierre, eh bien la partie qui était chaude va irrémédiablement brûler la pâte en dessous, ce qui n'arriverait pas si on avait l'occasion de la tourner lors de la cuisson. Donc pour pallier à ça, effectivement, il faut, je pense, préchauffer avec la pierre qui tourne afin d'harmoniser un peu plus la température sur la sole. Et une fois qu'on sait à quoi s'attendre, on n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Dernier point à considérer avant de passer aux aspects positifs, ce serait le recul sur la longévité du moteur de rotation, sachant que c'est un compartiment à pile avec de l'électronique, des pièces en mouvement, etc. On peut se demander quelle est la longévité de ce mécanisme dans le temps, notamment si le four est stocké à l'extérieur et possiblement dans des
climat un petit peu plus dur, par exemple en bord de mer. J'ai contacté le constructeur à ce niveau-là et on m'a répondu que bien évidemment la garantie légale couvrait le produit à ce niveau-là. Et j'ai eu aussi des recommandations sur le stockage du four qui sont assez logiques, à savoir que lorsque vraiment le temps est trop mauvais ou durant les mois où on ne va pas se servir vraiment du four, il est préférable de le stocker à l'intérieur au sec afin d'assurer un bon fonctionnement dans le long terme. Et maintenant on peut passer au point positif du four, notamment donc cette fameuse spire rotative qui, une fois qu'on a réglé le petit souci de préchauffage afin de s'assurer de la bonne cuisson des pâtes, présente un avantage quand même indéniable dans le sens où ça facilite grandement la cuisson, l'homogénéité de la cuisson. Ça permet donc à tout le monde, aux plus jeunes et à d'autres personnes qui ne sont pas forcément spécialistes de la pizza, de s'intéresser à la partie cuisson et ça peut être assez ludique, donc je trouve que c'est un gros point positif. Autre argument majeur du four, c'est sa constance de température, notamment au niveau de la sole, la pierre de cuisson, puisque grâce à sa rampe de brûleur qui se trouve sous cette pierre, on a vraiment une perte de température minimale entre les pizzas, ce qui permet, comme je l'ai dit, d'enchaîner facilement les cuissons sans attendre que la sole retrouve la bonne température. Ça permet de gagner un temps considérable quand on est en train de cuisiner et aussi ça permet d'économiser du gaz par la même occasion. Donc j'ai eu une très bonne surprise à ce niveau-là et je peux clairement affirmer que c'est bien plus efficace de ce fait que le Unicoda 16 qui lui demande quand même un petit peu de temps entre chaque cuisson, en tout cas plus que ce qu'il faut pour préparer une pizza, si on est un peu habitué, pour retrouver vraiment une température idéale à la cuisson. Voilà, je voulais rester simple dans ma conclusion. J'espère que ces informations vous permettront de faire un choix avisé si vous envisagiez l'achat d'un four. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos consacrées aux autres types de fours sur ma chaîne. Je vous mettrai encore une fois un lien dans la description. Si certains d'entre vous ont déjà ce four et l'ont utilisé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ce sera sûrement utile à tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao!